Vous en avez pas marre de vous faire arnaquer par Touquet, d'avoir un jeu jamais mis à jour où on doit se taper les mêmes modèles de catcheurs tout au long de l'année, ou alors qu'on doit se taper des DLC avec dedans des John Cena 2003 qui est juste en fait un John Cena de 2025 avec une tenue modifiée. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui cette vidéo pour mettre à jour vous-même votre jeu et enfin d'arrêter de dépenser de l'argent dans le vide. Grâce à cette vidéo, vous pourrez mettre à jour vous-même vos catcheurs, vos arènes, vos photos, et tout ceci pour à peine 5,75€. Je sais, ça peut être réticent pour certains de dépenser de l'argent dans un jeu en plus des DLC, mais je vous promets que ce sera les meilleurs 5€ que vous allez dépenser dans un jeu de catch. Donc la vidéo se fera en plusieurs parties. Donc déjà la première, comment configurer son dossier de jeu, où mettre les dossiers, comment les renommer, les choses vraiment basiques. En deuxième partie, où trouver et comment installer les logiciels et bien les configurer. En troisième, où trouver et comment télécharger les mods, donc que ce soit photo, arène, catcher. Et dernière partie, comment les installer dans son jeu. Donc la première étape, on va se rendre sur Steam, on va aller sur la page de notre jeu, donc Touquet25, on va faire un clic droit, on va aller dans Fichier installé, Parcourir. Donc en gros, on va se retrouver dans le dossier de notre jeu. Donc à partir de là, vous créez un nouveau dossier qu'on va appeler -8, M majuscule, mods. Donc là, à partir de là, rien de compliqué. Donc on va aller à l'intérieur de ce nouveau dossier, on va recréer un nouveau dossier qu'on va appeler Characters avec un 1. Donc voilà, exactement de la même façon que je viens de faire. Donc une fois que vous êtes arrivé là, vous allez aller à l'intérieur de ce dossier, recréer un autre dossier qu'on va appeler Characters, donc toujours avec le C majuscule, mais cette fois-ci sans le numéro 1. On va créer un deuxième dossier qu'on va appeler UI majuscule. Voilà. On va aller à l'intérieur de ce dossier, faire un nouveau dossier qu'on va appeler Assets. Encore à l'intérieur, on va créer un dossier qui s'appelle Roster. À l'intérieur, on va refaire un nouveau dossier qu'on va appeler type A. Donc juste, il faut que vous avez le même chemin que moi, que vous écrivez de la même façon, avec les majuscules, etc. Donc en gros, je vous explique. Le dossier UI, type A, etc. Là, on va mettre les photos de nos catcheurs. Donc en gros, quand vous allez sélectionner votre catcheur dans le menu, il aura la photo que vous auriez mis ici. Dans Characters, lui, on va mettre nos dossiers avec les catcheurs directement à l'intérieur qui vont remplacer les catcheurs que vous avez choisis. On va se rendre sur notre navigateur et on va rechercher Patreon PWM. Donc en premier, vous allez logiquement avoir celui-là. Donc vous cliquez dessus. Vous prenez votre abonnement à 5,75€. Donc c'est le tout premier, c'est le plus petit. C'est suffisant pour ce qu'on va faire en tout cas. Vous aurez la même page que moi après que vous avez pris votre abonnement. Donc vous cliquez sur le lien. Vous allez recevoir une invitation Discord. Vous faites continuer vers Discord. Ensuite, une fois que vous serez sur le Discord, donc vous aurez du coup l'onglet Patreon Content qui du coup vous avez accès, vu que vous avez payé. Donc on va aller dans la page officielle Tool. Donc là, on va faire un CTRL F et on va rechercher Cake View. Voilà, donc on clique. Donc on arrive là. Donc là, on prend le lien, enfin ce dossier en tout cas, on le télécharge. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun virus. Ça fait des années que je l'ai. Il s'est jamais rien passé. Donc une fois qu'on l'a dans nos téléchargements, on le prend et on l'extrait. Donc voilà. Une fois qu'il est extrait, vous le rangez où que vous voulez. Ça dépend de comme vous le voulez. Moi je laisse dans mon téléchargement d'habitude. Mais ça c'est au goût de chacun. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez redescendre tout en bas du salon et vous allez monter un tout petit peu. Et là vous allez trouver un dossier qui s'appelle Cakehook. Donc on le télécharge, pareil que CakeView. Hop, on va tout de suite l'extraire aussi. Donc voilà, une fois qu'il est extrait, vous prenez les deux fichiers qu'on a là, vous les copiez. Et vous les collez dans votre répertoire Touquet25. Voilà. Donc on va tout de suite revenir sur le logiciel CakeView. Alors vous ouvrez le dossier qu'on a extrait tout à l'heure. Donc CakeView Release. Donc moi, petit conseil, à chaque fois je prends l'icône et je l'épingle dans ma barre des tâches. Donc on va pouvoir ouvrir l'appli, information complémentaire, exécuter quand même. Comme je vous le répète, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans l'onglet Settings, donc configuration. Et là, il nous demande notre chemin du jeu. Donc vous allez peut-être l'avoir, vous allez peut-être avoir un pop-up quand vous allez lancer l'appli pour la première fois. Donc c'est très simple, on va aller chercher l'exé de notre jeu. Donc Touquet25-du-bas 64 exé. Vous faites ouvrir. Et voilà. Donc là maintenant, CakeView il est configuré en tout cas pour notre jeu. Alors une fois que tout ça est fait, on va aller sur notre navigateur et on va aller se retrouver sur le site prowrestlingmods.io. Alors vous allez dans l'onglet Touquet25 et là vous avez tous les mods que les créateurs ont fait pour le jeu Touquet25. Alors nous on veut télécharger un catcheur pour remplacer sa version qui est donc plus à jour, qui est dépassée. Donc on va essayer de s'en trouver un. Donc moi je vais vous montrer lui que je vais prendre. Donc moi c'est sur Twitter, c'est le créateur Aki.
Il avait créé un Ilja Dragunov qui date de vendredi, donc lui, on a eu contre Sami Zayn, donc avec la tenue et le tatouage refait. Donc je vous mettrai le lien de sa page Twitter. Donc voilà. Donc là c'est pareil en fait, si vous êtes sur le site prowrestlingmods.io, vous faites download file, il va avoir un pop-up, voilà, ce sera soit un lien Mega, soit un Mediafire, ou soit un Google Drive comme celui que j'ai là. Donc voilà, une fois que c'est téléchargé, vous allez l'extraire. Donc moi, du coup, comme je vous disais, je vous ai pris le nouveau Dragunov. Alors là, il va avoir un nom d'un fichier. Donc logiquement, si par exemple vous avez pris Becky Lynch, ça va remplacer automatiquement Becky Lynch. Là, moi par exemple, j'ai pris Dragunov, il remplace le Dragunov de base. Imaginons si c'est un autre nom que votre catcheur et que ça vous paraît suspect. Donc vous relancez QuickView, vous allez dans Open Game Directory, ça va juste vous mettre tous les dossiers de jeu sur la gauche. Donc en haut à droite, vous recherchez le nom de votre catcheur. Par exemple, moi ce qui est Dragunov. Donc voilà, ça va vous ouvrir une petite page comme ceci. Vous allez dans l'onglet Folder, vous refaites Entrée. Voilà, et donc là on voit bien que il s'appelle bien 971 Ilja Dragunov, 971 défaut Altair, base model. Donc là tout est bon. Le Dragunov il est censé être comme ça. Donc je le prends, je fais CTRL X. Je vais sur Touquet25, je vais dans Mods, Characters 1, Caractère et je fais coller. Là j'ai le catcher qui est dans mon jeu. Maintenant qu'on a le personnage dans notre jeu, on va aller chercher un render, donc une photo en gros qui va apparaître dans le menu quand vous allez le sélectionner. Donc vous allez dans ressources, render sur leur Discord, pareil, CTRL F. Donc vous recherchez votre catcher en question, donc moi c'est Dragunov. Donc voilà, si je peux trouver le plus mis à jour, par exemple voilà, il y en a il l'a mis il y a 2 jours. Donc là vous avez l'aperçu. Donc surtout n'installez pas ça, parce que c'est en format PNG ou JPEG et le jeu ne va pas les reconnaître. Il faut surtout que ce soit en DDS. Donc je clique directement sur le DDS, voilà. Donc là maintenant vous allez prendre ce que vous venez de télécharger, CTRL X, vous râlez dans le dossier où on avait été tout à l'heure. À part que cette fois on va le mettre dans UI, Asset, Roster, type A, et là on va le coller. Sauf que forcément c'est pas le bon nom. Donc on va aller dans QuickView encore. Donc voilà, donc on va encore rechercher Dragunov. Mais sauf que cette fois on va pas aller dans Folder, on va bien rester dans Files. Et on recherche notre chemin qu'on a fait nous-mêmes tout à l'heure. Donc UI, Asset, Roster, type A. Et là on voit que la photo qui est en .tx, mais pour nous c'est .dds, s'appelle 97-100-du-bas Ilja-du-bas Dragunov, tout en majuscule. Donc vous, si c'est autre chose, un autre nom, vous mettez l'autre nom, c'est pareil. Donc moi du coup je vais aller modifier ça. Donc j'écris bien 97-100-du-bas Ilja-du-bas Dragunov. Donc voilà, là notre fichier, notre photo est renommé comme dans QuickView. Donc là en fait on a terminé, là tout est fait. Donc maintenant on va aller dans QuickView, on va aller appuyer sur New Bake. Voilà, les 3 petits points-ci qui sont sur Target Directory au bout, les 3 petits points. On clique dessus, on va dans Touquet25, dans notre dossier Mods, dans notre dossier Caractère 1. Là on ne va pas plus loin, on fait sélectionner un dossier. Moi je fais Auto-Generate pour avoir un nom. Et là à partir de là vous effacez tout ce qui dépasse, donc la date, l'heure, etc. et vous gardez seulement le nom du dossier. Vous faites Bake. Voilà, si vous avez ce message, c'est que vous avez tout réussi, c'est terminé. Donc vous aurez pu faire Bake and Launch, donc en gros ça aurait bake et ça aurait directement lancé le jeu. Mais bon, là pour vous montrer en vidéo, je préférais que vous ayez bien le message de confirmation tout de suite. Donc là on va tout de suite se retrouver dans le jeu. Donc alors vous appuyez sur Launch qui se trouve en haut du logiciel et votre jeu va se lancer tout seul. Par contre il faut que Steam soit ouvert, donc que ce soit en arrière-plan, directement ouvert. Dans tous les cas on ne lance plus le jeu par Steam. Ça ne va rien faire de spécial, mais juste que par exemple vos modes ne fonctionneront peut-être pas. Donc vous appuyez directement sur le Launch dans le. Donc on se retrouve tout de suite dans le jeu. Alors une fois qu'on est dans le jeu, on va pouvoir aller voir tout de suite. Donc on va aller dans Exhibition. Et voilà, il a sa nouvelle photo. Donc c'est déjà ça de réussi. On se retrouve tout de suite pour son entrée. Et voilà, on voit que tout fonctionne très bien. Le Dragunov est mis à jour. D'ailleurs, avec le plugin Cakehook qu'on a installé tout à l'heure, on peut maintenant faire F9. Et voilà, 60 fps mode Activate. Donc voilà, maintenant vous allez profiter de toutes les cinématiques, donc que ce soit entrée, cinématique dans le mode showcase ou mode univers à 60 fps. Et voilà, on peut aussi voir que sa tenue de ring a été mise à jour. Donc voilà, vous savez maintenant comment mettre votre jeu à jour tout seul. Alors dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment installer des musiques ou changer les musiques des autres catcheurs, rajouter des tenues sur les catcheurs directement qui sont dans le jeu, comment rajouter des catcheurs soi-même sans en enlever forcément d'autres. Donc en gros, si vous voulez rajouter Kenny Omega, Adam Page, des anciens catcheurs ou des catcheurs qui ne sont pas dans le jeu, vous pourrez le faire sans forcément changer d'autres. Je vous montrerai aussi comment changer les noms des catcheurs qui sont déjà dans le jeu. Par exemple, si un catcheur change de nom, vous pourrez le changer directement. Comment changer les ceintures, comment changer les arènes. Sachez que
tout vraiment peut être changé dans le jeu. Il y a plusieurs logiciels qui sont maintenant à notre disposition pour pas trop cher. Par exemple, on a Meta qui est créé par le youtubeur américain Grix sur son serveur qui s'appelle Discovery. On paye à peu près 6 €. Juste avec ce logiciel, vous pouvez vraiment changer tout le jeu. Je ferai des vidéos avant sur ces logiciels. Au moins, vous ne dépenserez pas 6 € dans le vide si jamais vous ne comprenez pas, etc. Et au moins, si le logiciel vous convient, je vous ferai une petite vidéo aperçue pour que vous soyez sûr de votre achat. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi, je vous laisse l'espace commentaire. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre. Et je vous mets aussi mon Discord en description. Si vraiment vous avez besoin d'un coup de main, vous m'ajoutez, vous m'envoyez un message là-bas. Et dès que je le verrai, je vous répondrai et je vous donnerai votre coup de main. Voilà, sur ce, à la prochaine.